Bienvenue à tous, Évasion littéraire. Nous sommes à l'hôtel de Massa, à Paris, dans le 14e arrondissement. Journée mondiale de la diversité culturelle, 4e édition, remise de prix littéraires de la Cité des mots, en présence de Catherine Zungrana, fondatrice et présidente, remise des prix littéraires de la Cité des mots, et monsieur Laurent Petit-Guillaume, parrain de l'édition 2012, Cité des mots. Danielle Gilbert, bon, animatrice, comédienne, etc. Voilà, parce que ce que je peux voir de commun dans l'héritage culturel de l'humanité, je pense que ce qui est commun, c'est le pouvoir de la réflexion et surtout le pouvoir de la communication. Parce que je pense que tous les instruments de culture ont un but, et qui est le plus important, c'est regarder les autres, communiquer avec les autres, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'humanité, même si c'est pas trop traité en ce moment, parce que les gens sont très individualistes, mais je pense que la culture en général, quel que soit le pays, on peut venir de n'importe où, que ce soit d'ailleurs ou d'ici, la culture, c'est ce qui permet, ce qui est commun, c'est justement cette faculté d'aller vers les autres. Alors bonsoir, donc je suis Aboudia, donc styliste, et je pense que c'est plutôt l'humanité, hein, c'est le mot exact, c'est vraiment l'humanité, parce qu'il n'y a pas de différence entre les humains, hein, donc je pense qu'on est tous pareils, donc c'est le mot exact, c'est vraiment l'humanité. Voilà. Bonjour, Jean-Luc François, je suis styliste, directeur artistique de la marque Jean-Luc François. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante parce que c'est une journée d'amour, d'échange et de partage. Je considère que toute l'humanité est égale à tous les niveaux et que nous sommes là tous pour faire des choses ensemble. Alors, je m'appelle Dragos Vedrago, je suis anthropologue et réalisateur. Voilà, pour moi, cette journée symbolise la recherche de la paix, de l'échange interculturel et aussi la diversité. Bon, quoi qu'on dise, l'humanité elle est une, mais elle est aussi très diversifiée parce que les gens ont des cultures spécifiques et il faut le voir plutôt comme un enrichissement dans la mesure où cette diversité constitue le monde. Voilà, il y a des peuples qui ont des cultures qui s'expriment plus dans l'oralité, il y a des peuples qui ont des cultures qui s'expriment plus par l'écriture, mais fondamentalement, ils aspirent tous à la paix, au bonheur, au progrès social. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes dans un monde aussi où il y a des soubresauts, il y a des problèmes, parce qu'il y a la volonté de domination des autres peuples, il y a la volonté de prédation de leurs ressources, de leurs richesses, il y a des guerres, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que tous les peuples aspirent à la paix et il est important de célébrer une journée de diversité culturelle. Bonjour, je m'appelle Sophie Darel, j'ai co-présenté des émissions à la télévision pendant de nombreuses années aux côtés de Guy Lux, qui était quelqu'un de très populaire et justement parfois un peu méprisé par les médias, justement parce que nous étions très populaires. Et moi je suis vraiment heureuse qu'il puisse y avoir une diversité et mélange de plein de gens et de plein de races sans que ce soit un côté péjoratif, parce que je pense que c'est la naissance en fait d'autres personnalités et que c'est indispensable à notre vie et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Alors bonsoir, je m'appelle Bérangère Lavigne, je suis prof de français et d'histoire géo dans un CFA et en ce qui concerne le dialogue entre les peuples, je pense qu'il y a un travail à faire sur l'épistolaire. Là, voilà, parce que c'est une trace concrète qui reste. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on peut faire une trace entre les peuples, garder une trace. Maëva, prix littéraire 2010 de la Cité des mots. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors, lorsque vous avez reçu ce prix, quelle émotion ça vous a procuré ? C'était surtout de la surprise en fait. Et puis après du bonheur et de la joie. Parce que ça fait plaisir toujours de recevoir quelque chose et de voir qu'en fait, ce qu'on écrit, c'est peut-être pas si mauvais. Et qu'il faut peut-être croire en soi au fond. Aujourd'hui, quel âge avez-vous ? J'ai 17 ans.
Alors le fait d'écrire, être dans le personnage d'un écrivain, c'est quelque chose que vous avez toujours aimé lorsque vous étiez plus jeune, enfant, je veux dire adolescente? Non, pas du tout. En fait, je détestais la lecture et un professeur m'a fait apprendre la lecture, en fait, et à aimer ça. Ensuite, j'ai beaucoup lu personnellement des livres qui m'ont plu et ça m'a donné envie d'écrire et c'est parti d'un journal intime, en fait. Et après, j'ai brodé autour de ce qui s'était vraiment passé pour créer des événements plus impressionnants. Votre rencontre avec Catherine Zungrana, comment ça s'est passé à la Cité des Mots? Alors, c'était durant l'une de ces ateliers d'écriture. J'étais venue avec un ami qui m'avait dit de venir parce que ça avait l'air sympa. Et puis directement on a parlé et puis elle a commencé à nous expliquer ce qu'on allait faire et le courant est passé très facilement en fait. C'est vraiment quelqu'un de très attachant et elle se donne beaucoup pour tout ça. Vous étiez en lecture de votre roman. Quelle est cette histoire? Alors c'est une histoire imaginée ou c'est une histoire vraiment qui a été vécue dans votre journal intime, Maëva? Alors c'est entre les deux, disons. Le début est plus réel que la fin et c'est parti de faits réels pour partir vers l'imaginaire en fait. Pareil, j'ai brodé autour de ça. Le personnage, en fait, c'est un peu moi à cette époque. Et voilà, donc tout ce qu'elle a pu vivre et tout ce qu'elle a pu ressentir. De là, il faut trouver du vrai du faux, hein, à vous de voir. Vous êtes écrivaine et c'est vraiment une profession, c'est un métier que vous allez faire dans votre vie ou c'est vraiment un plaisir? C'est pas un métier que j'aimerais faire, c'est surtout un plaisir. Moi, ce que j'aimerais vraiment, ça serait de devenir réalisatrice, en fait, de travailler dans le cinéma. Et c'est un milieu qui m'attire plus que l'écriture et l'écriture est quand même un moyen de m'évader. Ça a été ça avant tout. Alors, Maëva, vous pouvez nous rappeler le titre de votre roman, de combien de pages aussi? Alors il s'appelle Patience et il est de 280 pages. Jennifer, prix littéraire 2011 de la Cité des Mots. Bonjour Jennifer. Bonsoir. Alors le moment tant attendu est arrivé, cette remise, comment vous l'avez accueilli entre guillemets ce prix? Eh bien, j'ai été assez surprise, mais en même temps, je m'y attendais un peu. C'est pas par pure prétention, mais je faisais confiance à mon écriture. Donc, j'étais surprise et très contente, et j'étais heureuse que ma famille soit fière de moi, en fait. Et ça a été une très belle expérience. Vous êtes d'origine vietnamienne? Oui, pas seulement. Je suis vietnamienne, cambodgienne et algérienne. Quels trois mélanges. L'écriture, comment voyez-vous cette écriture? Est-ce que c'est personnel ou c'est une écriture que vous souhaitez développer à la longue, à l'avenir? Pour moi, l'écriture, c'est un moyen de s'exprimer. C'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui nous sert quand on n'a pas les mots pour parler à l'oral. Et je peux le partager, mais il y a certaines choses que je ne partage pas. Il y a des choses que j'aimerais garder pour moi, pour voir que quand je serai grande, les regarder, les relire et me dire qu'à cette époque-là, pour repenser à cette époque-là, comment j'étais, comment je pensais, tout ça. Donc l'écriture, c'est universel, mais c'est personnel aussi. Quel âge avez-vous? J'ai eu 15 ans il n'y a pas très longtemps, le 4 mai. La narratrice, quel voyage vous faites dans ce roman que vous avez lu en lecture et que nous avons écouté avec beaucoup d'attention à l'Académie des Lettres? Pardon, Vous avez lu tout à l'heure un passage de votre livre. Quel est le titre? Le titre de mon livre, c'est Ambre, petite solitaire. Et ce passage-là, c'est une partie du livre. C'est le moment propice où justement Ambre, le personnage principal, se lance dans l'aventure. Voilà. Est-ce que vous êtes la narratrice de vos personnages? Ou est-ce que ce sont des personnages un peu inventés, fictifs? Non, c'est un peu moi, mais c'est aussi un peu d'action et d'imagination. Vous prévoyez d'être une très grande écrivaine ou c'est juste un plaisir parmi tant d'autres? J'aimerais bien être une très grande écrivaine, être quelqu'un de respecté, de lu, et j'aimerais bien être comme ça, avoir une bonne personnalité comme ma tata ou quelque chose comme ça. Franchement, écrivain, si on me demandait de le faire, je le ferais. Vous êtes en écriture de votre deuxième roman, toujours et des images, des histoires comme le premier ou autre chose? Je ne parle pas vraiment c'est pas la même chose que Ambre, c'est plutôt la vie en banlieue, la vraie vie en banlieue.
Augustin, prix littéraire de la Cité des mots, catégorie adulte, édition 2012. Je vois que vous êtes très ému. Oui, je suis très ému, car c'est grâce à ma mère aussi si je suis ému ce soir. Je voudrais la remercier, mais malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, ce soir. Et je pense qu'elle va être très contente et très fière de son fils, et qu'elle aime beaucoup. Et je voudrais remercier Madame Feuillet, ma documentaliste aussi, qui m'a beaucoup soutenu pendant ces derniers mois. J'ai commencé à écrire mon livre en janvier, parce que j'avais déjà écrit une nouvelle dans la Cité des mots. C'était dans l'atelier numéro 5. Et après, j'ai vu que la nouvelle, elle avait eu beaucoup de succès. Et du coup, j'ai eu l'ambition de continuer à écrire. Et c'est pour ça que je m'étais présenté au concours prix littéraire de la Cité des mots. Et je suis très content d'être le grand gagnant du prix littéraire de la Cité des mots ce soir. Donc ce n'est pas un roman, ce sont des nouvelles. Oui, et pour l'atelier numéro 5, c'était des nouvelles. Et cette fois, c'est un roman. Le titre du roman? C'est L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, pourquoi il ne fait pas le bonheur? Oh, ce soir, il vous a fait du bonheur, ce soir. Il vous a rendu célèbre. Grand écrivain reconnu. De quelle origine êtes-vous et quel âge avez-vous? Je suis de nationalité haïtienne. J'ai 17 ans et je vais avoir 18 ans bientôt, au mois de juillet. Haïtien, vous connaissez ces auteurs, les auteurs d'Haïti? Je ne les connaissais pas parce que dans le milieu où j'étais, je ne pouvais pas les voir. Mais j'aimerais toujours, comment je pourrais dire, je voudrais toujours, dès mon enfance, je voudrais rencontrer un écrivain. C'était mon rêve, de rencontrer un écrivain. Et l'autre rêve que j'avais aussi, c'était de devenir médecin. Je ne pensais pas devenir écrivain, mais par contre, j'aimais bien écrire. Tout le monde me disait que je pouvais être poète parce qu'à chaque fois, j'écrivais des SMS pour envoyer, par exemple, j'avais une copine, je l'envoyais tout le temps des mots tendres et on me disait tout le temps que je pouvais être poète. Mais moi, je prenais ça à la légère et en arrivant en France, j'ai trouvé ces trois personnes-là, Catherine Zungana, Madame Asimpa et Madame Richard, qui m'ont aidé à réaliser mon rêve. Plus de médecins, écrivains, quelle suite vous donnez à ce prix littéraire de la Cité des mots? Je voudrais continuer à écrire autant que je peux et j'espère que je vais pouvoir écrire pendant le reste, comment je pourrais dire, tout le reste de ma vie. Et parce que l'écriture, c'est le seul moyen de vivre en plusieurs fois. Et comme je dis souvent, on prend toujours un train pour aller quelque part. Et moi, je suis monté dans ce train, je n'ai plus l'envie de descendre. Avez-vous attaqué votre deuxième roman ou deuxième nouvelle? Oui, j'ai commencé à l'écrire, mais je n'ai pas encore le titre. Laurent Petit-Guillaume, animateur de télé et parrain de l'édition La Cité des mots 2012. Alors, être parrain pour vous, c'était important d'avoir accepté? Oui, c'était important. Non, c'était important de le faire, d'accepter. C'est jamais important d'accepter. On dit toujours oui à beaucoup de choses extrêmement rapidement. Là, j'ai pas réfléchi longtemps, c'est vrai, parce qu'il y avait encore une fois 4 qualités qui m'intéressaient. C'était qu'on avait affaire à quelque chose de bien pour les jeunes, qu'on allait en banlieue et venant de la banlieue, j'aime beaucoup qu'on parle de la banlieue en bons termes et qu'on montre la banlieue sous d'autres regards que la violence, les faits divers et tout m'intéresse toujours. Et puis la lecture et l'écriture, voilà, 2 moyens d'expression qui nous ouvrent aux autres, qui nous ouvrent au monde et qu'on ne valorise jamais suffisamment. Voilà, l'école fait beaucoup pour cela, mais pour des raisons qu'on connaît tous, c'est pas suffisant. Vous êtes donc animateur de TV et puis habitué de radio aussi et habitué aux jeunes. Hein. Oui. Donc je sais que vous êtes dans une association, plusieurs associations, mais plutôt pour la maladie et tout ce qui est génétique, le soutien aussi aux parents. C'est vraiment une volonté? C'est-à-dire que quand vous commencez à faire un petit peu un travail qui s'adresse aux autres par l'intermédiaire de la caméra ou des micros, c'est vrai qu'on vous sollicite beaucoup pour parrainer, pour aider des associations de façon à véhiculer l'information via les médias qui sont les nôtres. Donc j'ai rapidement accepté, oui, dès qu'on me l'a demandé, il y a très longtemps maintenant. La première association que j'ai aidée, et ça depuis 25 ans, c'est Petit Prince, voilà, parce que j'aimais ce lien qui existait entre nous, le monde des adultes et des enfants, pour les aider à supporter des moments difficiles lorsqu'ils sont malades. Bon, ça
fait 25 ans que je suis président d'honneur et administrateur maintenant de cette association, mais j'aide aussi régulièrement des petites associations, beaucoup plus locales, qui ont un travail sur le terrain, vraiment pragmatique, qui parfois regroupent 20-25 jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que je m'occupe d'une association en Normandie qui s'occupe d'handicapés. Voilà, parce que d'abord c'est enrichissant. C'est très égoïste ma foi, hein, ce qu'on fait. On a l'impression de servir à quelque chose, c'est égoïste. On a l'impression de faire quelque chose de bien, c'est égoïste. Et on a l'impression aussi d'être un peu important, c'est égoïste. Mais tout en étant égoïste, je donne beaucoup et ce partage m'intéresse depuis toujours. Oui, le partage comme vous dites, mais surtout aussi pour les familles, hein, parce qu'il y a une maladie génétique qui s'appelle le Cadazil. Ah oui, vous êtes bien renseigné. C'est une autre association qui touche effectivement certaines personnes en France et dans le monde entier, qui est un défaut génétique, voilà, et qui cette association permet justement de réunir les gens qui ont ce problème assez important que l'on commence à non pas soigner définitivement, mais à traiter. Et ne serait-ce que d'informer les gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut les aider. Ma foi, c'est très important pour mieux vivre sa maladie, peu importe si elle est grave ou moyennement grave ou pas grave. L'important, c'est de la vivre mieux. Cette association, c'est ce but, c'est regrouper les gens qui ont ce problème. C'est un problème génétique, donc évidemment, c'est un problème de famille, de lien. Donc c'est assez important. Voilà. Donc je les aide tant bien que mal, parce que c'est pas une maladie qui me touche moi personnellement, mais ce qui me touche, c'est justement l'action de cette association. Oui, donc Augustin, jeune, d'origine haïtien, voilà, parfait. Oui, ça m'a ému. J'ai pas lu encore son texte parce que je faisais pas partie du jury. Mais voilà, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un gamin qui a dû vivre des moments extrêmement durs et qui arrive dans un autre pays. Ça aussi, c'est toujours difficile. Et puis qui s'en sort vachement bien parce qu'il a cette curiosité, cette envie de réussir et cette curiosité. Et que, ma foi, il a pu s'exprimer grâce à l'écriture. Et comme disait, je ne sais plus qui, il n'endort plus, il écrit jour et nuit. Donc c'est magnifique de voir quelqu'un qui décolle. Parce que là, c'est le décollage. Et je suis sûr qu'il va s'envoler vers des cieux magnifiques. Est-ce qu'il sera écrivain? Je pense qu'il écrira parce qu'il a cette passion. Mais aujourd'hui, l'écriture amène à beaucoup d'autres métiers que écrivain, qui est un métier difficile. L'argent ne fait pas le bonheur, ouais, c'est ça. Il a raison. Pendant ce soir, ça lui a fait du bonheur, je crois. Voilà, exactement. Il était très émotif. Il a remercié beaucoup Catherine Zungrana et vous-même. Hein. Elle a œuvré beaucoup justement pour la réussite de ce jeune qui, au départ, voulait être médecin. Ah oui, c'est vrai? Mais oui. Ah ben les médecins en général sont tous fous, donc il a raison, qu'il continue à être fou et qu'il s'exprime par l'écriture. Je suis impatient de le lire, voilà, parce que d'abord il s'exprime extrêmement bien par la parole et je suis sûr qu'il a beaucoup d'émotions à nous offrir via l'écriture. Laurent Petit-Guillaume, vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la diversité culturelle. Alors comment vous voyez, comment vous partagez, comment le monde se partage, comment ça se développe, les infrastructures, ce métissage, cet héritage de l'humanité pour cette journée mondiale de la diversité culturelle? Vous savez, je ne sais pas. Parce que, non, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que moi je suis né comme ça avec cette diversité qui m'a toujours entouré. Pourquoi? Parce que je viens de la banlieue nord parisienne, voilà, je n'ai rien connu d'autre dans mon enfance, mon adolescence, le début de ma vie d'adulte. Donc la diversité, elle fait partie de ma vie depuis le début. J'ai été à l'école avec des gens divers et variés, peu importe les origines. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. J'ai beaucoup de mal à définir lorsqu'on me dit « Mais alors, qu'est-ce que tu en penses de la diversité ?» J'en pense rien, c'est la vie. C'est ma vie. Voilà, et j'ai l'impression que c'est la vie de beaucoup d'entre nous. Je ne me suis jamais posé de questions à savoir si est-ce qu'il y avait vraiment un problème entre ma copine à droite à l'école qui était antillaise, mon copain à droite à l'école qui était d'origine algérienne ou marocaine. Moi, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis là-dessus parce que ça fait partie de moi. Donc vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai jamais ressenti ça comme un problème avec mes camarades, avec l'environnement qui a été ma vie jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui, ça fait aussi partie de ma vie. J'ai du mal, c'est pas un défaut, hein, j'ai du mal à faire des différences. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, Laurent, tout à fait. À me projeter, à dire tiens, ma copine, elle est black. Est-ce qu'elle est black? Ah oui, si, elle est black. Non, mais j'en oublie presque tout ça. Et tant mieux, je suis extrêmement fier de ça. Bon, je suis toujours extrêmement surpris qu'on arrive encore aujourd'hui à pousser les gens à se regarder bizarrement en fonction de leur couleur, de leurs origines. Ça m'inquiète de voir qu'il y a encore des gens
qui veulent ça, qui veulent qu'on se bataille entre origine, couleur, niveau social également. C'est effrayant que ça existe encore aujourd'hui. Je suis peut-être très puéril dans ma réponse, mais voilà, moi, étant donné que ça fait partie de ma vie depuis le début, c'est dans mes racines, dans mon éducation, via mes parents aussi qui m'ont appris à être comme ça, ben j'ai beaucoup de mal à avoir du recul sur ces problèmes-là. Et la diversité, pour moi, ça n'est pas juste, c'est aussi les riches, les pauvres, les grands, les gros, les gens qui ont des orientations sexuelles différentes, tout ça, je sais que ça existe, mais pour moi, ça ne pose aucun problème et je suis très content de dire ça. Laurent, dans le documentaire de la Cité des Mots, je vous ai vu très à l'aise avec ces jeunes. À un moment donné, vous avez slamé. Quel était ce texte? C'est le texte qui accompagne l'association qu'a écrit d'ailleurs Catherine et qu'on reprend régulièrement en fin de classe parce que c'est l'importance de l'écrit, hein, c'est ça le texte en général. Et on le slame tant bien que mal, hein, on n'était pas des pros. Hein, et moi en premier, j'avoue que je ne suis pas le meilleur, mais bon, c'est un joli texte. Catherine Zungrana, écrivaine, fondatrice et présidente remise de prix littéraire Cité des Mots 2012. Merci Catherine de nous accueillir, de nous recevoir à l'hôtel de Massa, Académie des Lettres. Bonjour Catherine. Bonsoir Vanda. Ça va? Merci d'être là aussi. Oui, ça va très bien maintenant que c'est terminé. Je suis soulagée. Journée mondiale de la diversité. Alors quel échange, patrimoine, culturel, développement de l'humanité, de cet héritage que nous laisse l'humanité ou que va nous donner l'humanité avec cette journée mondiale de la diversité culturelle? Vous ne croyez pas si bien dire, effectivement, Vanda, parce que ce prix littéraire permet à nos jeunes issus de la diversité culturelle de rentrer dans le patrimoine culturel français, tout simplement parce que quand on est publié, on est inscrit auprès de la BNF. Donc, ce qui leur permet non seulement de laisser une trace, mais de se faire connaître aussi, je l'espère en tout cas. Catherine, pourquoi ce lieu, justement, l'hôtel de Massa, l'Académie des Lettres, c'est important de marier les lettres avec les mots, mais un lieu prestigieux quand même. Oui, c'est vrai, c'est un lieu prestigieux et j'aime associer la jeunesse d'aujourd'hui au prestige. Alors, c'est vrai que je suis membre de cette académie, la Société des gens de lettres. Alors peut-être aussi par facilité, j'ai choisi ce lieu, mais en même temps c'est un lieu symbolique parce que c'est un lieu qui a été créé à l'origine par Honoré de Balzac, donc des grands de la littérature française, et d'associer cette jeunesse, la diversité culturelle, à cet héritage, ce patrimoine littéraire que nous avons, que nous apprenons à l'école, c'était pour moi une évidence. Jeune haïtien, je ne sais pas, 16 ans ou 17 ans, Augustin, qui a reçu le prix de la Cité des Mots. Alors il était très ému, il vous a beaucoup remercié. Oui, j'avoue que Stéphane, c'est quelqu'un qui me touche énormément parce que il mérite vraiment ce prix parce qu'il écrit. Donc c'est pas quelqu'un qui fait semblant, qui veut juste accéder à la publication. Non, c'est quelqu'un qui aime écrire. Donc voilà, il a fait aimer ses textes à un jury et le jury a voté pour lui. Donc je trouve qu'il y a une légitimité. D'ailleurs pour Stevens qui a participé à un de mes ateliers aussi à une époque. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui veut se faire connaître à travers son écriture. Catherine, est-ce qu'il a eu un thème pour cette remise de prix cette année? Bien sûr, le prix de la Cité des Mots et le prix du métissage culturel. C'est un prix littéraire qui a été créé justement à l'occasion de la journée, pour commémorer cette journée mondiale de la diversité culturelle. Donc c'est le thème, le métissage culturel, les racines, les origines, la banlieue aussi. Donc voilà, tous ces thèmes qui sont liés à cette journée qui a été instaurée par l'UNESCO en 2008. Et la Cité des Mots a rebondi sur cette initiative avec une première édition en 2009.
4e édition, la 5e édition est prévue pour quand? L'année prochaine, même époque, même lieu? Alors, c'est le 21 mai, la journée mondiale de la diversité culturelle. Et chaque année, nous commémorons cette journée le 21 mai. Donc ça, c'est voilà, la date anniversaire, c'est un fait. L'année prochaine, en revanche, effectivement, nous ferons certainement une pause pour d'autres projets qui doivent être développés. Et la prochaine cérémonie aura lieu vraisemblablement en 2014. Merci à Catherine Zungrana, merci à Laurent Petit-Guillaume, merci aux invités qui nous ont donné leurs impressions pour la journée mondiale de la diversité culturelle. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Évasion littéraire, à la semaine prochaine.